Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je m'excuse pour ce retard. Et on va commencer la séance de soutenance du test LMD. Dont le titre est Paramétrage de microclimat urbain par la végétation et les plans d'eau cas de la ville de Sougaras. Le travail a été, normalement, a été préparé par Khalfa Fatma et dirigé par Mahmoud Issa et Mahmoud Issa, professeur d'université, Université 3 Constantine, Hanafi Abdel Hakim, aussi maître de conférence à l'Université de Betna. On a aussi à ma droite le premier membre expert, professeur Jamal Al-Qama. Et à ma gauche, Samira Debesh et Shraïtaya Mohamed. On va vous allouer à peu près 40 minutes pour votre intervention et nous montrer le plus important dans votre travail de recherche doctorale. Et on essaiera de passer la parole aux membres experts. Allez-y, mademoiselle. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Tout d'abord, je souhaite remercier sincèrement les membres du RE d'avoir accepté d'examiner ce travail. Un grand merci également à mon directeur de thèse, professeur Mahmoud Issa, ainsi qu'à mon co-directeur, Dr Hanafi Abdel Hakim, pour leur orientation et leurs conseils tout au long de ce parcours, à mes chers parents, ma famille, honorables assistants pour leur présence et leur soutien. Pour ne plus tarder, je vais vous présenter les résultats de cette recherche qui s'intitule « Paramétrage de microclimat urbain par la végétation urbaine et les plans d'eau cas de la ville de Sougaras ». Pour structurer notre présentation et vous offrir une vue d'ensemble claire et complète, nous allons suivre un plan de travail bien défini, divisé en 4 sections, qui sont contexte général et problématique, suivi par matériel et méthodologie de recherche, puis résultats et leurs discussions, et on termine par la conclusion et les perspectives de recherche. Passons maintenant au contexte général et problématique. Face à l'accélération rapide du changement climatique, les villes rencontrent des problèmes environnementaux. Avec une population urbaine croissante, le réchauffement climatique augmente la probabilité des événements météorologiques extrêmes, notamment les lots de chaleur urbains. Amplifiés par la croissance des surfaces impréalables, le rejet de chaleur anthropique et la perte des espaces verts. Il aggrave donc la situation, affectant la santé et la qualité de vie des citoyens, diminue le confort thermique extérieur et dégrade l'environnement atmosphérique. Les espaces extérieurs ont une grande importance sur l'amélioration du dynamisme urbain, la santé des citoyens et l'adaptabilité des villes. Toutefois, en l'absence des moyens de refroidissement adéquats, les températures élevées réduisent la fréquentation des espaces extérieurs et menacent le confort thermique extérieur de ses usagers. Il est primordial, ce dernier dépend non seulement de la température de l'air, mais sur d'autres facteurs microclimatiques, tels que la vitesse de vent, l'humidité relative et le rayonnement solaire. Il est primordial d'améliorer les conditions microclimatiques par l'intégration de nouveaux stratégies de refroidissement naturelles, telles que la végétation et les plans d'eau. Ces éléments naturels peuvent améliorer les conditions microclimatiques, atténuer l'effet de l'eau de chaleur urbain et apportent un confort thermique optimal aux usagers. Les villes algériennes, en Algérie, les villes sont confrontées au phénomène des lots de chaleur urbains et ses conséquences néfastes sur le confort thermique extérieur. À la ville de Sougaras, une région située au nord-est du pays, caractérisée par un climat méditerranéen chaud et une saison estivale sèche, les espaces extérieurs déterminent sa structure principale et déterminent sa morphologie urbaine. Leur usage dégrade graduellement en été, ces derniers étant désertés lors des périodes de chaleur intense, d'où les citoyens préféraient de rester chez eux sous la climatisation artificielle au lieu d'aller en dehors, ce qui participe à l'augmentation de phénomènes de l'eau de chaleur urbain. Il est donc primordial de prioriser les espaces extérieurs, de maintenir des conditions microclimatiques favorables et d'apporter un confort thermique optimal aux usagers par l'intégration de végétation et les plans d'eau. Après avoir exploré la problématique de recherche, nous allons
formuler des questions de recherche qui orienteront notre étude et qui approfondiront notre connaissance sur le sujet. La première question est comment la végétation et les plans d'eau contribuent-ils à maintenir un microclimat protecteur contre le phénomène de l'eau de chaleur urbain dans la ville de Sougharas? La deuxième question c'est comment la végétation et les plans d'eau influencent-ils le confort thermique extérieur et l'utilisation des espaces extérieurs dans la ville de Sougharas? Passons maintenant à les hypothèses. Pour assurer la réussite de notre étude d'une manière appropriée, il faut présenter les hypothèses qui servent de base à cette investigation, d'où ces derniers sont les réponses préliminaires des deux questions posées dans cette recherche. La première hypothèse est les différents paramètres microclimatiques tels que la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de vent peuvent être modifiés par la végétation et les plans d'eau, créant ainsi un microclimat propice à la ville de Sougharas. La deuxième hypothèse, en présence de la végétation et les plans d'eau appropriés et étudiés, il est possible d'assurer un confort thermique aux habitants de la ville de Sougharas où les températures peuvent être élevées en été. Passons maintenant aux objectifs de recherche. Les objectifs de cette recherche sont de démontrer comment la végétation et les plans d'eau peuvent influencer positivement le microclimat urbain dans la ville de Sougharas et d'analyser leur impact sur le confort thermique extérieur. Plus précisément, cette étude vise à déterminer le rôle crucial de la végétation et les plans d'eau dans l'amélioration du confort thermique extérieur des usagers de la ville de Sougharas, évaluer l'environnement thermique urbain à la ville de Sougharas et la valeur environnementale de la végétation et les plans d'eau pour l'utiliser au mieux, minimiser les perturbations climatiques à la ville de Sougharas et la mise en place d'un microclimat favorable, et dernièrement participer dans la réduction de la chaleur à l'échelle urbaine. Passons maintenant au concept de base. On a 4 concepts principaux, le microclimat, l'îlot de chaleur urbain, le confort thermique extérieur et les indices thermiques. Le microclimat, dans sa définition, il désigne le climat local spécifique à une zone urbaine, influencée par plusieurs facteurs, comme la densité des bâtiments, les surfaces impréalables, les activités humaines et l'existence des espaces verts, ou bien la végétation. Deuxièmement, l'îlot de chaleur urbain qui désigne l'élévation de température en ville par rapport aux zones rurales causée par plusieurs facteurs comme les matériaux de construction et les activités humaines. Le confort thermique extérieur qui désigne la sensation de bien-être liée à la température ressentie en plein air, influencée aussi par plusieurs facteurs climatiques comme l'humidité, le vent, l'exposition aux rayonnements solaires. Dernièrement, les indices thermiques qui sont des mesures utilisées pour évaluer le confort thermique extérieur d'une personne en fonction des diverses conditions, comme on a déjà cité, les conditions environnementales ou bien les conditions climatiques qui sont la vitesse de vent, l'humidité relative, le rayonnement solaire. Passons maintenant aux deuxième section qui est les matériels et méthodologies de recherche. L'environnement d'étude, la wilaya de Sougharas est située au nord-est du pays, assise dans une cuvette encerclée par un relief montagneux complexe allant de 500 à 1400 mètres qui fait partie de l'Atlas tellien au nord et haute plaine au sud. Elle est caractérisée par un climat méditerranéen au nord et un climat désertique au sud. Selon le cligramme d'Amberger, outil utilisé pour caractériser le climat méditerranéen, basé sur les perceptions et les températures, Sougharas appartient à l'étage bioclimatique subhumide. L'identification des sites d'intervention. Sur la base d'une classification qui répondait à l'objectif premier de notre recherche, nous avons sélectionné des espaces extérieurs pour les étudier selon les critères suivants. Le premier critère, c'est leur positionnement et orientation dans la ville. Le deuxième, c'est l'existence des éléments naturels qui sont la végétation ou bien les plans d'eau. Troisième critère, c'était leur environnement immédiat. Le quatrième critère, c'était leur superficie et leur forme. Et le dernier, c'est la fréquentation des usagers. Il s'agit donc de 5 espaces extérieurs qui sont la placette de l'Indépendance, autrement nommée la placette de Tagaste, l'esplanade de Chaabani, jardin public Beoulou et la place de Serdouk et dernièrement le jardin communal. Voici une fiche qui démontre les caractéristiques de chaque espace sélectionné, où elle démontre la localisation de l'espace, la superficie, le type de végétation et les plans d'eau existés dans chaque espace. Passons maintenant au processus méthodologique. Dans cette étude, l'objectif principal est d'analyser l'impact de la végétation urbaine et les plans d'eau sur la régulation des conditions microclimatiques et l'optimisation du confort thermique extérieur.
en cas de stress thermique à la ville de Sougharas. Pour réaliser cet objectif, nous allons utiliser une approche empirique reposant sur deux méthodes qui sont l'investigation in situ et la modélisation numérique. En commençant par l'investigation in situ, deux techniques ont été utilisées pour en savoir plus sur la réalité de l'espace urbain extérieur dans la ville de Sougharas et la relation entre la façon dont les gens l'utilisent et les avantages qu'il offre, ainsi que pour étudier le confort thermique extérieur et examiner le rôle des solutions naturelles dans l'amélioration de celui-ci. Donc, l'investigation in situ est décomposée de deux parties, l'enquête par questionnaire et une campagne de mesure, une série de campagnes de mesure. En commençant par l'enquête par questionnaire, cette enquête suit les usagers pour évaluer l'état de l'environnement thermique extérieur, d'où les répondants classent leurs préférences thermiques et perception thermique avec trois variables microclimatiques mesurées en parallèle, qui sont la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de vent dans les cinq espaces sélectionnés. Le questionnaire se divise en trois grandes parties. La première partie est pour les informations générales des répondants. La deuxième, c'est pour l'usage de l'espace public sélectionné. Et la troisième partie se concentre ensuite sur l'analyse et la prise en compte, de l'environnement thermique et de la perception thermique de la personne interrogée lors de sa présence dans l'espace public sélectionné. Des questions à choix multiples basées sur l'échelle HAE et les composants naturels existés complètent l'enquête. Deuxièmement, les campagnes de mesure. Une série de mesures sur terrain a été effectuée pendant le mois de juillet 2022. Ce dernier présente la pic de chaleur estivale dans la ville de Sougharas. Des mesures, des données microclimatiques, des trois variables microclimatiques qui sont la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de vent ont été obtenues simultanément dans les 5 sites d'intervention à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol, 7 fois par jour, bi-horaire, de 6h du matin à 6h du soir, afin de couvrir toutes les situations thermiques. Divers points de mesure ont été inclus dans chaque espace public sélectionné afin d'accomplir l'objectif principal de cette recherche. D'où l'esplanade de Charbeni a occupé 4 points de mesure, 2 points végétaux, 1 point libre et 1 point humide. Le jardin public Beoulou, 2 points végétaux et 1 point libre. La placette de Serdouk, 2 points végétaux et 1 point libre. La placette de l'Indépendance, ou bien la placette de Tagas, a occupé 4 points de mesure, lesquels 2 points végétaux, 1 point humide et 1 point libre. Et le jardin communal occupe 2 points de mesure, 1 point libre et 1 point humide. La modélisation numérique, le modèle à micro-échelle Rayman a été développé pour la météorologie urbaine. L'application a été utilisée pour calculer les différents indices thermiques dans les sites d'intervention sur une totalité de 12 points de mesure, dans le but d'analyser le rôle des arbres sur le paramétrage du microclimat urbain et l'amélioration de confort thermique extérieur. D'où un ensemble des données ont été renseignées sur le Rayman, qui sont les données géographiques de la ville, les dates de modélisation, les données personnelles, les données thermophysiologiques et les données relatives à l'environnement physique. Passons maintenant aux résultats et leurs discussions. Le vote de sensation, l'évaluation et perception de l'environnement thermique extérieur, le vote de sensation thermique, le TSV. Les données sur le vote thermique sensoriel des usagers des 5 espaces ont été complets et évalués. Les résultats indiquent des variations significatives dans la perception thermique des usagers selon les différents sites. D'où la placette de l'Indépendance. Le choix ou bien la proposition neutre a été la plus votée avec un pourcentage de 31,8%. L'esplanade de Charbeni, la proposition la plus votée est très chaud avec un pourcentage de 23,7%. Pour le jardin public Beoulou, très chaud avec un pourcentage de 21%. Pour la placette de Serdouk, légèrement chaud était la plus votée avec un pourcentage de 20,3%. Et dernièrement pour le jardin communal, légèrement chaud avec un pourcentage de 27,2%. L'analyse des TSV dans les 5 sites d'intervention révèle que 38,5% des participants ont ressenti l'environnement thermique comme
comme chaud, suivi par 36,3% qui l'ont trouvé légèrement chaud, tandis que 11,7% ont ressenti l'environnement comme très chaud. Ces résultats indiquent une tendance dominante des participants à ressentir une chaleur notable dans cette intervention. Deuxièmement, l'étude multivariable des sensations thermiques, la sensation de la température de l'air dans les 5 sites d'intervention. L'analyse de la sensation de la température de l'air dans les 5 sites d'intervention suggère une prédominance de la perception d'une température de l'air plus élevée dans les 5 sites d'intervention, bien que les pourcentages varient d'un endroit à un autre. D'où la placette de l'indépendance avec un pourcentage de 22,9%, l'esplanade de Charbeni avec un pourcentage de 19,3%, la placette de Serdouk avec un pourcentage de 20% et le jardin communal avec un pourcentage de 17,4%. Passons maintenant à la sensation de la vitesse de vent dans les 5 sites d'intervention. L'examen des perceptions de la vitesse de vent dans les 5 sites d'intervention reflétant probablement les variations locales de l'environnement telles que la configuration des espaces extérieurs étudiés et la présence des structures environnantes. D'où la placette de l'indépendance, par exemple, les plaines de Charbeni, un peu stagnant, était la plus votée. Cette constatation suggère une tendance commune vers une faible circulation d'air, impliquant potentiellement des conditions de vent plus calmes dans ces zones. Pour le jardin public Baouli et la placette de Serdouk, un peu d'eau était la plus votée. Cette perception indique une atmosphère caractérisée par des mouvements d'air subtils mais agréables dans ces lieux. Troisièmement, pour la sensation de l'humidité relative dans les 5 sites d'intervention, pour la placette de l'indépendance et l'esplanade de Charbeni, la plus votée est la proposition acceptable avec des pourcentages de 27,6% et 25,7% respectivement. Pour le jardin public Baoulou et le jardin communal, un peu sec est la plus votée avec un pourcentage de 28,5% et 27,2% respectivement. Et dernièrement, pour la placette de Serdouk, la proposition humide était la plus votée avec un pourcentage de 26,7%. D'après les résultats recueillis concernant la sensation de l'humidité relative dans les différents sites d'intervention, les résultats montrent que la placette de l'indépendance et l'esplanade de Charbeni sont perçus comme ayant une humidité relative plus acceptable, ce qui pourrait indiquer une meilleure gestion de l'environnement ou des caractéristiques naturelles existées qui favorisent un climat perçu comme agréable. Passons maintenant à la perception du confort global et l'acceptabilité de l'environnement thermique. Les sites où le sentiment d'inconfort est le plus élevé semblent être plus sensibles aux variations thermiques, influençant ainsi négativement le confort général perçu par les visiteurs. Les résultats montrent une forte corrélation entre la sensation thermique, le confort général et l'acceptabilité de l'environnement thermique. Les espaces où la perception plutôt d'un confort thermique est élevée sont également sous où l'acceptabilité de l'environnement thermique est jugée la plus défavorable. Cela souligne l'importance de l'environnement thermique dans l'évaluation globale du confort des espaces publics sélectionnés et suggère que des améliorations ciblées dans le contrôle thermique pourraient augmenter significativement le confort perçu par les usagers des espaces publics sélectionnés. Passons maintenant au titre suivant, qui est la perception des composants naturels de l'environnement physique, qui sont les arbres et les plans d'eau existés dans chaque espace sélectionné. Pour les arbres, les résultats de l'étude indiquent clairement que les arbres ont un impact très positif sur la perception de la qualité de l'espace. La majorité des usagers ou bien des répondants considèrent que la présence des arbres comme extrêmement bénéfique, améliorant significativement l'environnement général. En ce qui concerne la sensation thermique, les arbres existés dans ces sites contribuent de manière substantielle à créer une atmosphère rafraîchissante, renforçant ainsi leur valeur ajoutée dans ces espaces publics concernant l'aménagement. Pour les plans d'eau existés dans les sites d'intervention, les résultats montrent que les plans d'eau sont perçus très positivement pour améliorer la qualité générale de ces espaces.
de ces espaces, la majorité des répondants voient que les plans d'eau ont un impact extrêmement positif sur l'environnement urbain. Toutefois, certains notent un léger impact positif sur la sensation de chaleur près des plans d'eau existants. Allons maintenant aux facteurs influençant le confort thermique extérieur. En comparant les résultats ou bien les données des paramètres microclimatiques mesurés et le classement de vote de sensation thermique, le TSV, il est apparu que les niveaux de confort thermique ont été directement liés à la température de l'air. Le rayonnement solaire est le principal facteur influençant le confort thermique extérieur durant l'été. Une augmentation du rayonnement solaire entraîne une hausse de la température de l'air, rendant les usagers de ces espaces publics inconfortables. L'analyse des données montre que la sensation thermique n'est pas significativement affectée par l'humidité relative ou bien la vitesse de vent. Passons maintenant au titre suivant qui est la végétation urbaine comme régulateur thermique extérieur. D'après l'analyse des valeurs climatiques enregistrées aux divers points de mesure, les meilleures conditions climatiques ont été présentées dans les points très proches des arbres, dans les 5 sites d'intervention qui sont P1, P2 plutôt, P3, P6, P7 et P12. Tous ces points ont marqué les températures de l'air les plus basses, une humidité relative plus élevée et une vitesse de vent modérée. On compare par les points libres qui sont présentés par le P1, le P4, le P5 et le P9, P10 et P11. D'où la différence de température d'air dans le premier site était égale à 1,043 Celsius. Pour le deuxième site était égal à 0,43 Celsius. Pour le troisième site était égal à 0,376 Celsius. Et pour le quatrième site était égal à 1,02 Celsius. Pour l'humidité relative, la différence au premier site était égale à 0,85% plutôt. Au deuxième site était égal à 1,8%. Pour le troisième site était égal à 0,03%. Et pour le quatrième site était égal à 1,67%. Ces résultats observés sont dus à la structure et à la fonction particulière des arbres présents dans le site d'intervention, celui des frênes et des platanes. Ces caractéristiques leur permettent d'absorber une grande quantité de rayonnement à ondes courtes par réflexion et transmission à travers leurs feuilles. Ce qui abaisse la température de l'air ce qui abaisse plutôt la température de l'air ambiant, procure de l'ombre et augmente ainsi l'humidité par le processus de transpiration. Deuxième titre, c'est l'évaluation du niveau de facteur de visibilité de ciel, le SVF. Après la modélisation avec Rayman des 4 sites d'intervention, y compris les divers points de mesure, les limites de l'horizon pour chacun des 12 points sont obtenues sous forme d'un diagramme de coordonnées polaires, le fisheye. Après l'analyse des valeurs de SVF obtenues sur les 4 sites d'intervention, il a été constaté que le point P12 sur le 4e site a la valeur de SVF la plus basse, qui était égale à 0,304, indiquant une limitation de l'horizon de 69,9% en raison de la proximité des arbres, notamment les arbres de platane. Le point P8 sur le 3e site suit avec un SVF égal à 0,530 et une limitation de l'horizon égale à 47,09%. Ces résultats démontrent l'effet significatif des arbres sur les valeurs de SVF dans les différents sites d'intervention, limitant ainsi l'exposition directe au ciel et contribuant à une meilleure régulation microclimatique. Pour l'évaluation des niveaux de stress thermique, on commence par la température radiante plutôt moyenne, la TMRT. L'analyse des résultats de la modélisation montre que la TMRT est proche de la température de l'air à 6 h du matin et 6 h du soir, mais augmente sensiblement plutôt aux autres heures de la journée en fonction de l'heure solaire. La valeur maximale de TMRT a été enregistrée à 2 h de soir au point P5 du deuxième site, atteignent 66,9 Celsius, tandis que la valeur minimale a été observée
a été observé dans le point P2 du premier site avec une valeur de 28,5 Celsius. Les résultats obtenus dans les 4 sites d'intervention montrent que les points végétaux ou bien les points végétales affichent des températures radiantes moyennes TMRT significativement plus basses que les points libres pendant les jours de mesure, avec des écarts de 1,19 Celsius au premier site, 3,86 Celsius au deuxième site, 2,07 Celsius au troisième site et 5,58 Celsius dans le quatrième site. Cet écart est attribué à l'effet des arbres qui ont créé des zones d'ombre, réduisant l'exposition du rayonnement solaire et améliorent le confort thermique dans les espaces publics sélectionnés. Pour la température physiologique équivalente, la PET, l'évaluation des mesures de PET obtenues pendant l'intervalle d'étude sur 12 points de mesure dans les sites d'intervention a révélé 4 zones de confort thermique qui sont légèrement tièdes, chauds et très chauds de 6h à 16h du soir. Les valeurs de PET augmentent dans tous les points de mesure. Les résultats des valeurs de PET obtenus dans les 4 espaces d'intervention révèlent que les points végétaux situés à la proximité des arbres tels que les frênes et les platanes, qui sont P3 sur le premier site, P6 sur le deuxième site, P8 sur le troisième site et P12 sur le quatrième site, enregistrent les valeurs les plus basses de PET, allant de 25 Celsius à 26,1 Celsius. En revanche, les valeurs de TMRT les plus élevées sont observées dans les points libres avec des valeurs comprises entre 52 Celsius et 56,2 Celsius. D'où les écarts de PET entre les points végétalisés et les points libres sont respectivement de 4,20 Celsius, 1,82 Celsius, 1,91 Celsius et 3,84 Celsius pour les 4 sites d'intervention. Ces résultats montrent que l'ombrage offert par les arbres réduit l'exposition directe au rayonnement solaire, diminuant ainsi considérablement la charge thermique ressentie, et ce qui améliore le confort thermique extérieur dans ces espaces sélectionnés. Troisièmement, le troisième indice, c'était la température effective standard extérieure, le outset. L'analyse des valeurs de outset sur les 12 points de mesure révèle 5 zones de confort thermique tout le long de la journée, qui sont neutres, légèrement tièdes, chauds et très chauds. Les valeurs de outset augmentent de 6h du matin à 16h du soir sur tous les points de mesure, puis diminuent à partir de 16h du soir. Les résultats des valeurs de outset obtenus dans les 4 sites d'intervention révèlent que les points végétalisés situés à proximité des arbres enregistrent les valeurs les plus basses de outset, allant de 21,4 Celsius à 30,4 Celsius, ce qui démontre l'absence totale de stress thermique. En revanche, les valeurs de TMRT les plus élevées sont observées dans les points libres, comprises entre 40,6 Celsius et 44,3 Celsius, provoquant un stress thermique aux usagers qui fréquentent ces espaces publics. Ainsi, les écarts de outset entre les points végétaux et les points libres ont respectivement de 1,08 Celsius, 1,16 Celsius et 1,72 Celsius. Pour les 4 sites, cela démontre l'effet positif des arbres sur la réduction de la température effective standard et l'amélioration de la perception thermique des usagers qui fréquentent ces espaces extérieurs. L'évaluation du niveau de stress thermique. D'après les résultats précédents obtenus, on peut distinguer 2 périodes thermiques différentes qui ont relation avec l'évolution des valeurs des différents indices thermiques qui sont la PET, la TMRT et le outset au cours des journées choisissent. La première période comprend la première et la dernière heure de mesure, qui sont à 6h du matin et 6h du soir, tandis que la seconde période plutôt, concerne les heures de clarté, de 8h du matin à 16h du soir. Les points végétaux ont enregistré les meilleures conditions
climatique et thermique dans les 4 sites d'intervention pendant les 2 journées d'études, ce qui montre l'effet positif des arbres existants dans ces espaces extérieurs sur l'amélioration de bien-être thermique extérieur des personnes qui fréquentent ces espaces extérieurs. Voici un tableau qui confirme ces valeurs-là obtenues. Pour le titre suivant, qui est l'évaluation de la PET, la TMRT, le outset en fonction des valeurs de SVF, les valeurs minimales des indices thermiques obtenus sont enregistrées dans les points près des arbres, le P2, le P3, le P6, le P8 et le P12. Ces derniers ont les mesures de SVF les plus basses. Ce constat démontre que la canopée des arbres accroît le pourcentage de limitation de l'horizon en réduisant les valeurs de SVF. Cette diminution de SVF contribue à son tour à abaisser les valeurs des divers indices thermiques qui mesurent le confort thermique extérieur des usagers de ces espaces publics. Allons maintenant au titre suivant qui est les plans d'eau comme régulateurs thermiques extérieurs. L'impact des plans d'eau sur la température de l'air. 2 campagnes de mesures ont été réalisées le 16 et le 17 juillet 2022 pour évaluer l'impact des plans d'eau sur les conditions microclimatiques et les conforts thermiques extérieurs à la ville de Sougharas. 3 variables climatiques ont été évaluées simultanément, qui sont la vitesse de vent, l'humidité relative et la température de l'air, dans 3 espaces publics qui sont l'esplanade de Chabani, la place de l'Indépendance et le jardin communal, sur une totalité de 6 points de mesure. Pour la campagne de mesure de 16 juillet 2022, qui correspond à l'espace public l'esplanade de Chabani, l'évolution des moyennes de température de l'air a enregistré dans les 2 points de mesure de l'esplanade de Chabani montre que le point P13 a enregistré les valeurs de température d'air les plus basses tout au long de la journée avec une température d'air moyenne égale à 32,67 Celsius. La différence des valeurs de température d'air entre les points végétaux et le point végétal plutôt et le point libre qui sont P1 et P13 est égale à 0,15 Celsius. Ce qui indique que la présence des plans d'eau dans l'esplanade de Chabani, qui est la fontaine sèche, a un impact direct sur la température de l'air en la réduisant. Pour la deuxième campagne de mesure qui a été déroulée pendant le 17 juillet 2022 dans l'espace public jardin communal et la place de l'Indépendance, les mesures de la température d'air enregistrées dans les 2 espaces publics révèlent que le point P14 de la place de l'Indépendance a enregistré des températures d'air les plus basses tout au long de la journée d'études, avec un moyen de température qui était égal à 33,12 Celsius par rapport à tous les points de mesure. De même, le point P16 présente les moyennes de température d'air les plus basses dans le jardin communal avec une moyenne de température qui est égale à 33,58 Celsius. Les points P14 et P16 dans les espaces publics sont identifiés comme des points humides, ce qui indique que la présence des plans d'eau dans ces zones a un effet direct sur la réduction des températures d'air pendant les journées chaudes, d'où la différence de température d'air enregistrée dans la placette de l'Indépendance était égale à 0,38 Celsius et dans le jardin communal était égale à 0,14 Celsius. Pour l'impact des plans d'eau sur l'humidité relative. Concernant la campagne de mesure de 16 juillet 2022 pour l'esplanade de Chabani, l'analyse des moyennes d'humidité relative enregistrées dans les 2 points de mesure de l'esplanade de Chabani révèle que le point P13 a enregistré les valeurs les plus élevées tout au long de la journée avec une moyenne égale à 30,57%. La différence des valeurs d'humidité relative entre le point P1 P13 était égale à 0,07%, ce qui indique que la présence des plans d'eau dans les systèmes de Chabani a un impact direct sur l'augmentation de l'humidité relative. Pour la deuxième campagne de mesure qui était déroulée dans le jardin communal et la place de l'Indépendance, les données sur l'humidité relative enregistrées dans les 2 espaces publics sélectionnés montrent que le point P16 du jardin communal et le point P14 de la place de l'Indépendance ont enregistré les valeurs les plus élevées tout au long de la journée en comparaison avec les autres points. Ce constat démontre que pendant les journées chaudes, les plans d'eau présents dans ces espaces publics ont un effet direct sur l'augmentation du taux d'humidité relative.
des plans d'eau sur la vitesse de vent pour la campagne des mesures de 16 juillet. Selon l'évaluation des mesures de vitesse de vent obtenues dans les 2 points de mesure, le plan de Charbeni, le point P13 a enregistré les valeurs de vitesse de vent les plus élevées tout au long de la journée, avec une moyenne de vitesse égale à 1,05 mètres sur seconde. On observe ainsi une variation de 0,02 mètres sur seconde dans la vitesse de vent entre les points P1 et P13, suggérant que les plans d'eau présents sur l'esplanade de Charbeni ont un effet significativement direct sur cette augmentation de vitesse de vent. Pour la deuxième campagne de mesure du 17 juillet, selon les données sur la vitesse de vent collectées dans les 2 espaces choisis, les points P14 de la place de l'Indépendance a enregistré les valeurs les plus élevées tout au long de la journée, avec un moyen de 1,08 mètres sur seconde, suivi par le P16 du jardin communal par opposition à tous les autres points. Ce qui démontre que lors des journées chaudes, les plans d'eau présents dans ces espaces publics ont un effet direct sur l'augmentation des vitesses de vent. Selon les résultats de l'analyse des paramètres microclimatiques mesurés dans les 3 sites d'intervention sélectionnés, les conditions climatiques les plus favorables ont été observées dans les points humides qui sont P13, P14 et P16. Ces points ont été caractérisés par des températures d'air un peu plus basses, une humidité relative plus élevée et une vitesse de vent modérée comparée aux autres points libres qui sont présentés par le P1, P11 et P15, d'où la différence de température d'air dans le premier site était égale à 0,15 Celsius, dans le deuxième c'était égal à 0,38 Celsius, dans le troisième site était égal à 0,14 Celsius. Pour l'humidité relative, la différence était 0,07% dans le premier site, 0,08% dans le deuxième site et 0,16% dans le troisième site. Concernant la vitesse de vent, les différences ont été respectivement comme suit: 0,02 mètres seconde, 0,14 mètres seconde et 0,37 mètres sur seconde. Ces différences enregistrées sont dues au processus d'évaporation qui évacue la chaleur ambiante. En plus de cela, la propagation de chaleur par convection entre l'air ambiant et la surface de l'eau refroidie. Cette dernière augmente le taux d'humidité relative. L'influence principale des plans d'eau sur l'environnement thermique urbain réside dans leur capacité à refroidir l'air par évaporation. En outre, leur capacité thermique élevée se traduit par une température inférieure à celle des terrains environnants. Les plans d'eau ont un effet direct sur la régulation des microclimats urbains en modifiant les différents paramètres microclimatiques, ce qui améliore le confort thermique extérieur des usagers. Cependant, cette amélioration est généralement moindre comparée à celle apportée par les arbres. La conclusion et les perspectives de recherche. L'une des stratégies les plus efficaces pour améliorer l'environnement thermique, optimiser le confort thermique extérieur par le biais des divers processus et l'utilisation des solutions naturelles telles que la végétation urbaine et les plans d'eau dans les villes. D'où la sensation thermique des usagers est directement liée à la température de l'air. Cela indique que le rayonnement solaire est le principal facteur influençant le confort thermique extérieur en été, puisque son augmentation provoque directement une augmentation dans la température, provoquant ainsi une situation d'inconfort thermique pour les usagers qui fréquentent les espaces extérieurs. Les arbres ont un impact significatif sur les conditions microclimatiques mesurées, où les résultats obtenus indiquent que les points végétalisés ou bien les points à proximité des arbres présentent les caractéristiques les plus favorables, qui sont des valeurs de température d'air la plus basse avec une différence allant de 0,43 Celsius jusqu'à 1,043 Celsius, des taux d'humidité relative les plus élevés avec des différences allant de 0,03% à 1,67% et des vitesses de vent modérées. L'angle porté par les arbres augmente la limitation de l'horizon et diminue les valeurs de SVF, les facteurs de visibilité de ciel, qui varient de 3,04 à jusqu'à 0,575, ce qui limite l'exposition directe du rayonnement solaire et contribue à une meilleure régulation microclimatique.
Les arbres ont un impact significatif sur l'abaissement de toutes les valeurs divers des indices de confort thermique, comme la TMRT, la PET et la OXED, d'où les différences observées ou bien obtenues concernant le premier indice qui était la TMRT, était égale à 1 allant de 1,19 Celsius à 5,58 Celsius en été. Et pour la PET, une différence allant de 1,82 Celsius jusqu'à 4,20 Celsius. Pour le OXED, la différence était égale allant de 1,08 jusqu'à 2,31. Pour les plans d'eau, ont un impact significatif sur les conditions microclimatiques et l'amélioration du confort thermique extérieur, d'où les résultats obtenus indiquent que les points humides sont les points qui ont enregistré les conditions microclimatiques les plus favorables, avec une différence de température d'air allant de 0,14 Celsius à 0,38 Celsius, une différence d'humidité relative allant de 0,07% à 0,16% et une différence de vitesse de vent allant de 0,02 mètres sur seconde à 0,37 mètres sur seconde. Pour les perspectives de recherche, la première perspective il est essentiel de considérer l'interaction entre la végétation et les plans d'eau et leur influence sur le confort thermique extérieur des bâtiments, car l'optimisation de l'environnement extérieur peut réduire la demande énergétique, diminuer les émissions de carbone et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour la deuxième, pour mieux comprendre l'environnement thermique urbain, notamment de la logique de conception des éléments physiques qui composent l'espace public, il est recommandé de mener des entretiens avec des professionnels tels que les concepteurs, architectes, urbanistes et services techniques. Pour la troisième, afin de mieux appréhender et approfondir le rôle de régulation thermique de ces éléments naturels, il est recommandé de combiner la modélisation numérique et la simulation numérique en utilisant des logiciels performants. Quatrièmement, il est recommandé d'associer avec les espaces englobés, les revêtements de sol, le mobilier urbain et la géométrie urbaine pour étudier leur effet sur l'optimisation du confort thermique extérieur. Et merci pour votre attention.